pensez que, entre les forces de sécurité et la population, l'écart est assez grand pour que vous vous engagez en tant que fondation? Mais vous savez, tout d'abord, il faut se poser la question pourquoi dans les pays Afrique de l'Ouest, je ne parle pas du virus Ebola, je parle du développement en général, ça a bien démarré dans plusieurs aspects, dans plusieurs secteurs économiquement, mais quand on regarde un peu les sociétés, quand on regarde un peu la confiance entre l'État, entre la population et avec la population, tout ce qui se passe en tant qu'État de droit, respect des droits, civisme, éducation civique, responsabilité, comment les gens, pas seulement les responsables de l'État, mais aussi le reste de la population, comment est-ce qu'on assume ces responsabilités, quel droit ai-je, quelle obligation ai-je. Tout cet ensemble qui fait qu'un pays se développe, mais il y a quelque chose qui manque. Donc avec les moyens modestes de la Fondation Hans Seyde, je peux vous dire que c'est ici qu'on a commencé il y a 37 ans, la Fondation. On a commencé notre travail à l'étranger. Je constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais donc, comment est-ce qu'on peut attaquer ce problème? Comment est-ce qu'on peut cibler pour mieux mettre les roues en marche? Donc j'ai ciblé sur les uniformés, j'ai ciblé sur ceux qui doivent assurer la sécurité nationale. Pourquoi? Mais parce que normalement c'est eux qui sont présents, c'est eux qui sont parmi les citoyens, c'est eux qu'on voit, c'est eux qui représentent l'État. Parce que si je m'adresse à l'État, normalement c'est quelqu'un qui est sur la rue, qui doit être à côté de moi. Et pourtant, quand je me balade à Ouagadougou, quand je me balade à Niamey, même à Togo, il y a des zones où il y a beaucoup de problèmes, mais il n'y a personne de la police. Il n'y a personne. S'il est là, il se cache derrière un petit feu, il est avec son mobile, son portable. Et ça, c'est un problème. Donc, je me dis, si on arrive à vraiment amalgamer, à rapprocher l'État aux citoyens via les forces de sécurité, je ne dis pas que tout est mauvais, je ne dis pas qu'il y a des policiers honnêtes et sérieux et qui font leur boulot, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose aussi bien de la part au côté citoyen que au côté étatique, donc sécurité, qui ne marche pas. Et si on arrive à mettre les deux ensemble, pas une communication, pas une analyse, une étude de ce qui ne marche pas, mais je peux vous dire que ça va marcher. On a fait la même chose à Ouagadougou, on fait la même chose à Niamey, on fait la même chose au Ghana, et on va bientôt le faire aussi peut-être au Mali. Quoique là, les conditions sont encore un peu difficiles. Mais peut-être un jour, les polices de la région vont être les polices exemplaires d'une Afrique moderne et développée. C'est ce qu'on souhaite et c'est pour ce qu'on travaille. Vous aviez tendance à parler un peu de la police de proximité. C'est-à-dire qu'il faudrait que la police soit présente dans la population. Mais dans nos pays, apparemment, les populations ont peur quand elles voient. Mais pourquoi on dit peur? Pourquoi on dit peur? Vous savez, on a fait un sondage. Parce que sans doute victime peut-être de cette intervention de la police. On a fait un sondage au Ghana avec les policiers, anonymes. On a demandé aux policiers quel est votre problème prioritaire? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Vous savez ce que 80% des policiers ont répondu? Mais ils ont dit, personne ne m'aime. Quand je fais mon boulot, je ne me sens pas à l'aise. Mais il faut se poser la question, pourquoi il ne se sent pas à l'aise? Mais il ne se sent pas à l'aise parce que jamais dans sa vie, en principe, il a appris à communiquer. Il a appris comment dire bonjour à un citoyen, comment s'intégrer dans la communauté des citoyens. Il n'a pas appris ça, c'est un métier, c'est un art. Il faut un savoir-faire pour le faire. Il faut le maîtriser et c'est ce qu'on va faire ici. C'est ce qu'on va faire ici. Et en même temps, bien sûr, il faut connaître la loi, il faut respecter la loi, il faut savoir communiquer avec les magistrats, avec le procureur, etc. Ça fait partie du boulot quotidien. Donc toute une liste. Je ne parle pas seulement des droits humains, je parle un peu de tout. Toute une liste d'interventions et de formations qui doivent être en permanence enseignées pour les policiers. Je sais que c'est dur pour les États, pour les gouvernements, parce que les moyens sont limités. Mais avec un système, et pourquoi ne pas régional, où le Burkinabé va au Togo et le Togolais il va au Niger pour enseigner, pour être enseigné, pour apprendre, pour connaître mieux ses voisins. Pourquoi voulez-vous que ça ne marche pas? Je crois que c'est possible.
mais sûrement il faut le faire. Donc, ce n'est que le point de départ. Hein, c'est le point de départ et vous avez vu la volonté du gouvernement togolais, mais il est formidable. Donc vous allez appuyer suffisamment. C'est plus que j'avais souhaité. Oui, y a-t-il quelque chose prévu pour les populations rurales? Parce qu'au Togo, les populations rurales représentent un fort taux, ouais. Et ceux-là sont généralement éloignés des moyens de communication. Y a-t-il une stratégie de la part de la Fondation pour appuyer le ministère pour que ces populations soient atteintes? Écoutez, la Fondation ne s'occupe ne s'occupe pas de tout de l'équipement. Tout ce qui est structurel, tout ce qui est technique ou équipement ne nous concerne pas. Là, on a d'autres fondations, on a des collègues, la GIZ, tout le développement étatique, si vous voulez. Nous, on s'occupe de la tête. On s'occupe de la formation, de l'éducation, si vous voulez. Et c'est notre objectif aussi en Allemagne. On est là pour ça. On a été créé pour que les citoyens soient mieux équipés, pour que les fonctionnaires soient mieux équipés. Et on le fait ici, mais pour tout ce qui est structure, pour tout ce qui est équipement, je crois que là, il faut s'adresser ailleurs. Ce n'est pas notre domaine. Mais on est là pour vous aider, aucun doute. Ok, c'est monsieur. Merci beaucoup.